Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Sayon, ouais, voici Captain Flairdes, plus connu sous son nom de champion même ça se retrouve pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure sur Docteur Nuit, la série dans laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? C'est une vidéo dont je vous ai déjà présenté, mais que je fais la suite de celle-ci. Juste avant, est-ce qu'il y a des ajustements? Oui puis non. Dans le fond, le seul ajout, c'est pas un ajout en même temps, c'est juste pour vous dire que dans la section mes impressions, sachez que je cherche toujours c'est comment distinguer tout ça, mes impressions. Ben c'est aussi une critique dans le fond. Puis par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait des ajustements par rapport aux dernières tu sais, c'est des critiques constructifs, bon, pas bon. De toute façon, c'est pas mal ça dès le départ, c'est juste que là j'ai trouvé vraiment ce que je voulais dire dans le fond. Mais bon. Dans le fond, la critique pour la première vidéo Yuri en April, il n'y a pas grand chose à dire pour celle-ci, c'est vraiment... Je pense que tout a été dit à peu près dans cette vidéo. Pour la deuxième vidéo par contre, je n'ai probablement pas tout dit, mais je vais revenir dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est pas pour rien, c'est la vidéo 2.2 parce que c'est la suite de la deuxième vidéo. Ensuite, la troisième vidéo, bataille 5 secondes après la rencontre, 5 secondes après la rencontre, peu importe comment on le prononce, peu importe. Celle-ci, je pense qu'elle a été tout dit. Et pour la quatrième vidéo qui est en tout cas mignon, j'estime que j'ai à peu près tout dit. Par rapport en gros, mes impressions, ça revient aussi un peu à la critique, des fois j'ai peut-être pas nécessairement grand chose à dire. Le titre de la série avec l'introduction, c'est la même affaire, mais un ajout supplémentaire au nom. Kado Kaputa Sakura Kuria Kadohen. Kuria Kadohen n'était pas là. Captain Sakura Klee Karthen. Sakura, chasseuse de cartes et les cartes transparentes ou cartes poudlaires. Je sais pas pourquoi je pogné ça, à un moment donné, poudlaire. Maintenant, allons avec le genre. Même affaire que la série originale. Aventure, comédie, magie surnaturelle, romance, drame, fantastique ainsi que école. Classification générale, bien évidemment. Comment j'ai découvert cette série? Bah, la série originale, j'avais écouté ça quand j'étais jeune. Mais, j'avais réécouté Sakura chasseuse de cartes à un moment donné. Puis, j'ai fait des recherches comme ça pour savoir s'il pourrait y avoir une possible suite, oui ou non. Alors que je faisais des recherches, j'ai vu de quoi d'intéressant qui disait qu'il y avait une nouvelle saison qui avait une nouvelle saison de Sakura chasseuse de cartes qui avait repris. C'est puis je faisais des recherches et je venais de commencer là il y a peu de temps. Bah, la série était quand même à moitié 3/4 à peu près quand que j'ai découvert faire la série. Mais il était en cours. Jusqu'à dire que j'ai même je suivais à chaque semaine. J'ai écouté toutes les émissions. Puis quand j'étais rendu au bout, fallait que j'attende la suite à chaque fois. C'était pas mal ça. Date de sortie. Un manga a été sorti en 2016. Un DVD d'animation original en 2017. La nuit en 2018. Et un jeu a été fait en 2019. Nombre de saisons. Une saison avec 22 émissions et un OAV. Le OAV c'est pas mal l'introduction à la série. Langue disponible. Japonais sous-titré français. Diffusion disponible. Jusqu'à là je l'ai juste vu sur des sites spécialisés. Oui, probablement vous pouvez trouver sur YouTube en moins bonne qualité puis incomplet. Mais c'est vraiment surtout sur les sites spécialisés, je l'ai trouvé nulle part ailleurs sinon. Maintenant, allons avec les génériques.
Pour le premier générique, la musique 5 sur 5, la voix 5 sur 5, cela a du sens 3 sur 5, la synchronisation 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 5 sur 5. Originalité, j'ai de la misère à dire. On dirait que l'originalité des fois, je sais pas quoi mettre comme originalité. Il y a tellement de saisons, de séries, de génériques. Je sais plus qu'est-ce qui est vraiment original ou non. Mais j'ai mis 3 sur 5. Puis je suis en train de l'écouter en même temps pour me donner une idée le temps entre ça. Puis non. J'aimerais me demander si ça pourrait pas être 4, mais ça revient un peu aux anciens génériques un tout petit peu. Pour un total de 24 sur 30, c'est pas mauvais selon moi, c'est quand même assez bien. La synchronisation, il y en a, mais il y a pas tout le temps. Il suit pas il suit pas la musique continuellement, le rythme, les longueurs pas mal qui font en sorte que je dis pas que c'est mauvais, mais c'est ça qui fait qu'en sorte que la synchronisation en prend un coup. Les longueurs, ça tue, bien évidemment. Maintenant, allons avec le deuxième générique. La musique 3 sur 5, la voix 4 sur 5. Si cela a du sens 5 sur 5. En l'écoutant, on découvre qu'il y a une partie abstraite qui est littéralement dans la série. Dans le générique qui est présent dans la série, mais un peu plus abstrait, faut l'écouter pour comprendre le lien. Sinon, ça vous le comprenez pas. La synchronisation 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, j'ai mis quand même 4 sur 5, un peu plus original que le précédent, même si je sais pas. Pour un total de 22 sur 30. Pour qu'est-ce qui est de la synchronisation, toujours, et encore, ça ne suit pas nécessairement toujours la musique avec certaines longueurs. C'est pas mal ça, c'est quand même un bon générique en soi, là, c'est pas mauvais. Comparaison au deuxième générique de Sakura avec la version originale que j'aime moins. Ça reste de bons génériques. Sinon, allons maintenant avec un bonus. Oui, je vais vous faire un petit bonus en même temps de faire le résumé. Vous faire découvrir une partie de la nouvelle saison, mais avec la musique. Celle-là, je vous laisse complètement, bien sûr. Bien sûr, la musique, je vais y revenir par la suite. Sinon, le résumé, dans le fond, si vous avez manqué le premier, je vous invite à... la première vidéo, je vous invite à regarder la vidéo, bien sûr. La première vidéo... La vidéo 2, pas la première, mais la vidéo 2, parce que celle-ci, c'est 2.2. Pour en savoir davantage. Mais sinon, le résumé, ça reste pas la même affaire. Disons que celle-ci est un peu plus complet et complète la précédente vidéo. Dans le fond, c'est une jeune fille dont elle possède un grand pouvoir. Ça fait déjà quelques années qu'elle est devenue chasseuse de cartes suivie de maître des cartes. Pour en savoir davantage, faut vraiment écouter la série originale, rendue là. Elle a attrapé toutes les cartes de Clos et transformé toutes les cartes de Clos en cartes de Sakura. Un soir, après avoir fait un rêve, elle remarque que toutes les cartes qu'elle possède sont devenues transparentes. Et elle recommence la chasse aux cartes. Mais cette fois-ci, on pourrait l'appeler la carte des rêves. Il faut écouter la série pour comprendre le lien par rapport à ceci. Bien sûr, par rapport à la musique, j'adore. Plus tard, je vais vous le remettre, mais pour l'instant, je vais vous le mettre. Mais plus tard, je vais vous le remettre. Dans le fond, la musique, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que c'est la même musique que l'on retrouve dans la version originale. Si vous savez pas de quoi que je parle, après ceci, je vous mettrai le générique en question. Faites juste écouter, remarquer. Je sais que je parle, vous l'entendez pas fort, mais essayez d'écouter la musique quand même si je parle en même temps. Je peux éviter des droits d'auteur, bien évidemment. Disons que c'est la même musique que le troisième générique. Mais la différence, c'est que elle est un peu plus lente. Et comme la première
le troisième générique, c'est par rapport au... bien sûr, je suis une rêveuse. Encore là, qu'est-ce qui est pas pire dans tout ça, c'est que ils ont repris littéralement le générique, troisième générique, ils se sont basés sur le troisième générique et le dernier film de Sakura pour faire la série, la seconde série, littéralement, parce que c'est la même musique, mais un peu plus lente, douce et mélodieuse, qu'on pourrait vous dire. C'est la même affaire. C'est magnifique par contre, la façon que l'on emmené la musique. Ça, je peux vous dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Selon moi, il pourrait facilement y avoir une traduction en français, facilement. Mais la série est par contre incomplète. Mais il existe déjà une traduction en français avec le générique, donc il ressemble l'image sur les deux génériques, ouais. Mais c'est la musique de la première saison. Et non des deux saisons parce que ils mélangent les deux saisons pour l'image, mais deux saisons, les deux génériques qui est la même saison. Les autres sont les japonais sont forts pour faire plus qu'un générique pour une saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est officiel, une traduction officielle ou non? Je ne le sais pas, pour être honnête avec vous. Mais maintenant, allons vous le présenter celle-ci. Dans le fond, ce générique, comme je le dis, est les images à 1 et 2. Le premier et deuxième générique, mais la musique du premier générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 3 sur 5. C'est la distance, non évoluée. Même si c'est 5 sur 5, c'est non évolué. La synchronisation, non évaluée aussi, 0 sur 5. Si je trouve ça bon, bah, c'est la même évaluation que le premier générique, 3 sur 5. Originalité, même affaire que le premier, bah, je sais pas. C'est non évalué aussi l'originalité, parce que on s'entend que ça a l'air d'être un montage vidéo. On s'entend, ça n'a pas l'air à être... c'est pas officiel dès le départ, au pire je vous mettrai tout de suite après. Bien sûr j'ai une autre... j'en ai à vous montrer. Vous dites cette vidéo là, j'ai oublié de vous avertir, cette vidéo là va prendre un peu plus de temps que d'habitude parce que vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, on va prendre ceci, mais avec le même, le vrai générique, le premier générique, là ça va être complètement différent bien sûr. C'est l'image qui est comme pas rapport. Le total il est 19 sur 30, mais le total il est, on précise, non évolué. Parce que niveau synchronisation, il y en a juste ok. Ça c'est pas une musique, je me suis forcé, j'ai bien analysé, non. Ça suit par rôle peut-être, mais c'est tout. Tout le monde au début, sinon oublie ça. Mes impressions de l'émission, bien sûr, avec critique s'il y a lieu, bien sûr. C'est une série à laquelle vient de mieux en mieux selon moi. Une chose qui est sûre, la série est pas terminée. Toujours une intrigue à laquelle nous voulons découvrir la suite. Mais là, je mélange mes affaires. Dans le fond, quand on écoute une émission, il y a toujours une intrigue à la fin qui nous pousse à écouter la suite, ou vouloir écouter la suite. Mais la série n'est pas terminée. Puis on a un certain stress envers Sakura, chose que nous n'avions pas nécessairement avant, me semble, dans la série originale. Parce que selon moi, bien sûr selon moi, pour si vous voulez savoir par vous-même, je vous invite à écouter la série pour en savoir davantage de ce que je vais vous dire à l'instant. Dans le fond, je le trouve un peu plus sombre, mais c'est ma perception à moi, je le trouve un peu plus sombre. Originalité de la série, bah, qu'est-ce qui fait en sorte que ça démarque? C'est dans le fond le principe reste le même, c'est capturer des cartes. Ça ils se sont pas cassé la tête à ce niveau là, donc tout simplement ok, on va rajouter des nouvelles cartes au lieu que ce soit des cartes de Clo ou Sakura. Bah on va faire des nouvelles cartes, ça va être des cartes transparentes. Et ouais, au fond la façon que l'originalité puis le fait que c'était des démarches,
Écoutez la deuxième vidéo dont la dernière vidéo de justement Sakura sur de cartes avec Dr. Enemy qui est la deuxième vidéo. Ben je dis pas mal c'est quoi. Ça ne tente pas de me répéter rendu là. C'est pas mal la suite qui fait en sorte que qui se démarque. Sinon, le doublage en japonais, c'est la même affaire que la série originale, mais je suis en train de me douter. Bah, me semble. C'est la même affaire, sauf comme la série originale dont Mathieu a une voix bizarre qui va pas que c'est son personnage, selon moi. Bien sûr, c'est selon moi. Note sur 5 étoiles, selon moi, la note est de 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles, dont de 8.2 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout? Il peut vraiment y avoir une suite, dont une saison complète, dont la fin nous fait dire que ce n'est pas fini, et que l'on n'est qu'au début du cauchemar. Du moins au tiers ou à la moitié de la série, bien sûr selon moi, parce que pour vrai j'en ai aucune idée là. C'est pas moi qui fais la série. on attend tout. En gros, la série est incomplète. Informations supplémentaires sur la série avec recherche. Sachez que les informations qui vont suivre, c'est basé sur des critiques. Puis sachez que les informations que je vais vous dire, c'est les informations les plus récentes que j'ai trouvées à l'heure actuelle. Commençons. Eh bien, même si la deuxième saison n'est pas renouvelée, il y a encore de l'espoir pour son retour. Le premier, en 2018, a été immensément populaire parmi les fans de l'émission originale et les nouveaux téléspectateurs. Ce fut d'ailleurs un succès commercial pour les producteurs par conséquent, compte tenu de la forte demande. Sakura Chasseur de cartes Clay Cart, carte transparente saison 2 peut devenir tout aussi rentable, sinon plus. De notre côté, l'une des principales raisons pour lesquelles l'anime n'est pas encore renouvelé est le manque de matériel source. La série de manga Carte Transparente a publié 8 livres, tandis que le 9e sera lancé le 13 octobre 2020. Étant donné que la première saison couvrait 5 livres du manga, Madhouse a besoin de plus de livres pour la production de la saison 2. Selon le modèle, le 10e devrait sortir vers le début de 2021. Sakura Chasseuse de cartes et les cartes transparentes, la date de sortie. Madhouse pourrait renouveler la deuxième saison une fois qu'il y aura suffisamment de matériel source pour s'adapter. Par conséquent, ces producteurs devraient commencer de la sortie du 10e livre du manga Carte Transparente. Si cela se reproduit, de nouvelles émissions de la saison 2 de Carte Transparente seront diffusées au début de la mi-2021. Non. Nous mettrons à jour cette information une fois qu'il y ait des annonces officielles annoncées, chose qu'il n'y a pas eu. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce que j'ai de plus récent. Par rapport à la traduction en français, probablement qu'ils attendent justement que la saison 2 soit terminée pour faire une traduction en français. Du moins, ça serait bien. Parce que il y a une autre version en français, pourquoi pas leur faire l'autre version en français, puis ensuite même le publier partout, là, même au Canada comme c'était avant, là. Parce que ça jouait au Canada sur Télétoon, la série originale. Maintenant, continuons avec des critiques. Si vous voulez pas entendre la critique, je vous invite à aller dans la description. Il y a un endroit que vous pouvez sauter, aller plus vite pour sauter cette partie. Si vous voulez pas entendre les critiques. Sinon, pour les autres qui veulent entendre les critiques, on va continuer. Il a été reporté en 2017 que plus d'1 million d'exemplaires du manga étaient imprimés au Japon. George D. Demorest, d'anime féministe, a critiqué la série, arguant que si l'original Sakura est apprécié pour son
inclusion LGBTQ. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'information de ce que faisait LGBTQ, malheureusement. Critiquant que le manque de développement du personnage de Tomoyo, Tiffany, envers sa cousine Sakura, n'ayant qu'une brève référence à la romance entre... Je trouve que c'est mal construit un peu la phrase, mais c'est pas beau que l'écrit. La romance entre... dans le fond, il y a un manque de développement de personnage entre Tiffany et Sakura, ce qu'ils disent. C'est juste qu'il y a des virgules. Ça fuck tout. La lecture. Une légère romance entre le frère de Sakura, Thomas, et son ami Yukito, Mathieu. N'aimerait appeler la série à faire davantage pour explorer l'orientation sexuelle et le spectre du genre des personnages et à qualifier la série de nostalgique tout en se basant sur de larges caractérisations de la distribution originale. De même, a écrit qu'elle ne savait pas si la série ajoutait quelque chose d'intéressant aux histoires des personnages, écrivant qu'il s'agissait d'un similé de la série précédente, sans méchante traditionnelle. Elle note qu'une différence majeure par rapport à la série originale est la relation entre Sakura et Lionel, qui prend le devant de la scène, avec un conflit central pour eux centré sur la communication entre les deux. Elle a félicité la série pour avoir ramené une partie de la magie de la série originale, mais l'a critiqué pour être un peu plus qu'un réchappé pour la nostalgie et difficile à recommander quand elle se termine par un cliffhanger. L'anglais. Dans le fond, elle n'a pas nécessairement tort. Ça, je peux vous avouer. Elle n'a pas nécessairement tort. Mais n'empêche que c'est bien d'avoir une nouvelle saison. Mais c'est vrai que le développement des personnages ne sont... Il y en a plus ou moins. Mais ça, je vais vous en parler un tout petit peu davantage plus tard dans la vidéo. Tim John et Sting on August de Tim Anime Review ont donné à la série une note plus positive. John a déclaré qu'il avait hésité à commencer la série car c'était 3 ans après Sailor Moon Crystal, dont la série originale en 1992, une suite qui a été faite en 2014. Oxette a qualifié la série de réunion de famille amusante. Il y avait probablement pas parce qu'il y avait pas... Je sais pas écouter Sailor Moon, juste pour vous dire. J'ai su en faisant les recherches qu'il y avait une seconde version. Oui, je sais c'est quoi ça. J'ai vu un peu ce que ça a de l'air. C'est générique plate de la version originale. Pour la version, je parle juste de la version originale, il aurait pu littéralement pour pas que ça soit trop, ça soit moins long parce que au niveau des paroles, ça fait ça. La nouvelle série, aucune idée, je vais faire parce que comment je sais, parce que pour Sailor Moon, je vais vous dire dans le fond, c'est juste parce que j'ai fait des recherches par rapport à pour une autre série qui est en pause, tout simplement. Puis ils avaient peur que ça ait le même résultat que ceci, probablement, ou pire, puis voir... il ne doit pas avoir des notes positives, probablement. C'est l'autre série... La nouvelle série de Sailor Moon, probablement, il y a des notes moins positives. Puis ça avait peur que ça fasse comme Sailor Moon, mais ça a peut-être pas fait comme. Puis pour moi, là, je trouve le résultat il est bien. Il a noté que bien que l'intrigue soit stéréotypée, elle est un pur plaisir de bien-être. John a déclaré que contrairement à la série originale, tout se résout facilement sur trop de conflits. C'est sûr que c'est différent. On peut se dire, c'est différent. Oxette a fait l'éloge de l'arrière-plan de la série et du fait qu'il suppose que vous connaissez déjà la franchise et ses personnages. Ça, c'est sûr que c'est risqué de leur part de faire ça, mais c'est une bonne
chose d'une certaine façon, mais en revenant un peu sur la série de base. Mais ils ont revenu quand même, c'est juste que ils ont revenu sur la série originale, mais pas autant que voulu par rapport à ce que lui voulait. Je ne conclus que la série a une partie du charme de la série originale, mais qu'elle ressemble plus à un voyage dans le passé qu'à une toute nouvelle série par rapport que c'est une capture de cartes. Bien sûr, ça reste Sakura chasseuse de cartes, mais c'est vrai qu'il pourrait avoir d'autres possibilités par rapport à ceci, qui est pas nécessairement la capture. Parce que c'est juste ça qu'on voit des captures, mais des fois on ne voit pas des captures. C'est sûr que ça reviendrait un peu à d'autres comme d'autres séries écoles avec de la magie tout simplement en plus. Encore là, c'est ça qui fait que son originalité d'une certaine façon, puis ce qui fait qu'il se démarque en même temps d'une certaine façon. Oxette a ajouté que sa principale plainte est que la série se termine de manière ambiguë, mais a déclaré qu'il était heureux que la franchise de Sakura chasseuse de cartes n'ait pas perdu sa capacité à lui faire sourire de temps en temps. Oh, c'est bon, ça je peux rien vous cacher, c'est bon. Mais c'est sûr que je comprends, ils auraient aimé avoir une évolution par rapport à l'original. Mais j'ai remarqué aussi par rapport à l'original d'autres affaires que ça aurait pu faire ça différemment. Mais je vais en reparler un peu plus tard. Sinon, pour tous ceux qui n'ont encore pas écouté les critiques, maintenant on retourne avec par rapport encore à la critique, mais c'est pas la critique en soi, parce que c'est si vous voulez en savoir davantage sur le jeu. Bishiroar et Monster Lab ont créé un jeu mobile pour iOS et Android intitulé Capcaptor Sakura Clicker Happiness Memory et l'ont lancé le 3 octobre 2019. La chanson thème du jeu est Flash du manga Sakamoto. En mai 2020, Bushiroad et Monster Lab ont annoncé qu'ils mettaient fin au service du jeu le 30 juin 2020 en raison de l'état du jeu et de la situation actuelle des opérations COVID, bien sûr. Probablement ils n'ont pas survécu. Le jeu, vu que c'est en ligne, ça prend des serveurs, tout ça, ça a probablement pas survécu. Ils vont décider d'abandonner pour ça, parce que le jeu a duré moins d'1 an. Puis vu que c'était pas populaire, c'est ça que ça donnait. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autre raison. La situation actuelle des opérations, ça dit tout. Questionnement et mystère sur la série. Comment est mort la mère de Sakura? De qui provient la magie? Quelle possible fin pourrait avoir cette série? Pourquoi Chlorine est parti soudainement? Le père de Sakura a-t-il des pouvoirs? La mère de Sakura a-t-il des pouvoirs? Quand est-ce que Thomas va dire la vérité à Sakura qu'il est au courant de tout? Même si Sakura devrait savoir déjà ça. Mais bon. Quel est le but du magicien en s'emparant de la clé et des cartes de Sakura? Si Kirobero a dormi 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et avant? 30 ans, mais il s'est passé quoi avant? Ouah. Est-ce que ça serait Pépé qui vient là-dessus? Quel est le lien entre Sakura et Akio? Ça dit peut-être d'une certaine façon dans la série, mais qui sait? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Bon, il n'y a rien que j'ai trouvé pour cette série. Autre commentaire. Akio n'a pas encore été voir la bibliothèque du père de Sakura. Je me demande c'est quand que ça va arriver. Probablement qu'ils l'ont pas oublié, c'est prévu dans mais plus tard, j'imagine. Et comment ça va se passer? Là, la question. Le plus ample mystère et les questions. Et une partie sombre se fait sentir dans cette série. Du moins, on peut me contredire. Mais par rapport à ceci, je vais faire une théorie. Il va vraiment y avoir une théorie
sur la série. J'attendais, je voulais faire cette série le plus vite possible pour pouvoir justement faire cette série, mais en faisant les pratiques pour faire cette vidéo, je me suis comme aperçu que, oups, il manque une série à vous présenter avant de faire la théorie. Oups. Mais inquiétez-vous pas, la série va être faite pas tout de suite. La théorie, il faut que je la commence à le monter aussi. De toute façon, je sais c'est quoi la théorie, tout ça, les éléments à peu près. C'est juste qu'il faut que je la monte et que je vous présente l'autre série qui manque. C'est pas la même affaire. Je vous dis tout de suite, mais c'est important que je vous la présente pour que vous ayez une aperçu, puis que vous sachiez de quoi je parle. Je pourrais le faire là, mais ça serait préférable que vous sachiez avant. Oui, c'est sûr que j'ai une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir, comme exemple, de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme fin. J'ai une théorie par rapport à ça, la fin. Mais vous allez savoir durant cette théorie. Certaines questions ont été révélées, mais d'autres se sont ajoutées éventuellement. Ouais. C'est sûr que les questionnements émissaires que j'ai mis, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas pensé, que j'ai oublié. Mais bon, dans chaque série, je pense que j'en ai peut-être que j'ai oublié aussi, que j'ai pas nécessairement vu ou remarqué. Sinon, je vais vous remettre la scène, la musique de la scène entre Lionel et Sakura. Ah, c'est magnifique. Sinon, c'était ce retour sur les critiques. Par rapport au personnage, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps d'évolution par rapport à ceci. Ouais, il n'y a pas de temps d'évolution que ça. Oui! Il y a un personnage qu'on pourrait dire qui a une évolution concrètement au courant de la série, c'est Yvan. Vous savez, celui qui dit toujours des histoires, dit n'importe quoi. C'est le seul personnage, à part de la relation entre Sakura et Lionel, bien sûr, mais c'est le seul personnage qui a une évolution concrètement. Parce qu'il passe de dire n'importe quoi à dire à un moment donné de quoi qui est vrai. Pour une fois. Mais ça reste une petite évolution. Il va faire oui, aussi une autre évolution à des histoires intéressantes à des histoires moins intéressantes. Voir vu que c'est moins intéressant, il décide de dire une affaire vraie à un moment donné. Ça, c'est une évolution concrètement. C'est pas mal le seul personnage que j'ai trouvé une évolution. Sinon, entre Sakura a su que Thomas était au courant de tout quand Mathieu était en train de disparaître. Si vous voulez savoir les références, c'est dans la 66e émission de Sakura Chasseur de cartes, dont la saison 3. C'est dans le fond, c'est dans le pendant le tournage pour le festival, si je me trompe pas, oui. C'est pendant ce temps-là qu'elle est au courant. Du moins, ça mène à où ce soir-là, je sais pas. Mais bon. Tiffany et Sakura. Sérieux. Je vais vous dire une affaire que j'ai remarqué par rapport à l'original. Ils ont amplifié certaines choses. Donc Tiffany. C'est pendant les critiques, ça disait que Tiffany manquait de développement. Je comprends d'une certaine façon pourquoi. Il n'y a pas vraiment de développement par rapport à Tiffany. Puis en plus de ça, il y a une évolution par rapport à l'original. C'est pire. Vous savez comment qu'elle était par rapport à la vidéo, puis l'amour envers Sakura? Ils l'ont amplifié. Sérieux. Ça par contre, j'aurais pu avoir une autre évolution que ça. Celle-là, j'avoue que je suis découragé par rapport à que j'aurais de quoi de négatif à dire. C'est l'amplitude qu'on donnait à certains personnages. Puis par rapport à l'amplitude, Yvan dit des mensonges. Sakura
Lionel sont toujours aussi naïfs, ils ont toujours pas compris. Alors, ils ont vieilli, mais ils sont toujours aussi naïfs. Bon, on s'entend que Sakura est toujours naïf, je suis d'une certaine façon. Mais j'aurais pu faire un effort par rapport à ceci. C'est moins naïf mais moins naïf, qui comprennent que c'est pas nécessairement vrai, puis c'est des conneries. Mais bon. Mais, entre Sakura et Lionel, c'est formidable. Bien sûr, comme la première, comme pour déclarer qu'ils s'aiment, bah, il veut déclarer que demander de sortir avec, chose qui sort techniquement d'une certaine façon ensemble, mais bon, peu importe. Mais sinon, je trouve bien qu'ils ont mis l'emphase sur eux, parce que l'intrigue est pas mal sur eux. Puis on en veut davantage. La relation entre Sakura et Lionel, on en veut davantage de toute façon. Je suis sûr que ce que je dis, n'importe qui faut dire ça. On en veut davantage, puis une bonne évolution. Bah, j'ai eu une bonne évolution malgré qu'il y a un conflit, comme ça disait. Pour en savoir davantage, il faut écouter la série. Mais moi, pour ma part, je suis satisfait par rapport à la série. Pour être honnête, moi, je suis satisfait par rapport à la série. Par rapport à des petits détails, mais en règle générale. On s'entend sur une bonne série, puis je vous le recommande cette série. Et on a fait hâte à la prochaine saison de Sakura, chasseur de cartes et des cartes transparentes. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. Je sais que ça a été une vidéo un peu plus longue, mais qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus long? C'est la critique. Que voulez-vous? Je voulais vous le dire quand même. Je sais pas toutes les séries qu'il va y avoir que je vais vous présenter des critiques. Je pense que c'est la seule pour l'instant. Parce que selon moi, ça valait la peine de dire les critiques, selon moi. Ah, pour ça! Et c'est pas rejoindre mon équipage sur le navire de l'Escudo, me sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Pour toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.